Bonjour à tous, bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons aller voir ce que les guides ont à nous dire, quel message on doit recevoir aujourd'hui. Donc gardez toujours votre bon discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou ça ne vous parlera pas aujourd'hui, mais ça peut vous parler un autre jour. Les guidances intemporelles comme ça, c'est des messages que je canalise, et finalement un jour ou l'autre, forcément on a été confronté à ce qui ressort, ou on le sera à un moment donné. J'ai mon fil qui passe là, je fais attention que vous ne le voyez pas, pardon, voilà. Donc on va aller prendre tout de suite le message des anges. Élève tes vibrations. Alors là, on est vraiment dans une carte de couleur rouge. Rouge, chakra racine. Rouge, orangé, chakra sacré. Et là, on nous demande d'élever nos vibrations. Donc, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu. Il faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, élever ces vibrations, je ne sais pas si vous savez comment on fait, mais tout simplement, pour élever ces vibrations, il faut faire des choses qu'on aime. Écouter de la musique qu'on aime. Vous savez, des fois, on a des musiques qui nous font vibrer à l'intérieur. Eh bien, c'est ça, on écoute des musiques. On va en forêt, on fait des balades, on fait des dessins. Faites ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Prenez du temps pour vous. Pensez à vous, un massage. Il y a multitude de façons d'élever ces vibrations. Mais pensez positif aussi, ça c'est très important, parce que si vous ressassez sans arrêt du négatif, effectivement vos vibrations sont basses. Donc pour avoir des vibrations hautes, pour être solaire, pour vibrer fort, eh ben, il faut déjà être dans une attitude positive, penser positive et faire des choses qui nous plaisent. Si vous faites des choses qui vous plaisent, eh ben, forcément vous serez en vibration haute, et ça c'est très important. Donc on va aller voir le message de la triade. Qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à cette jolie carte « Élève tes vibrations ». Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Allez, j'ai une carte, deux cartes, et j'en voudrais une troisième, s'il vous plaît. Une troisième. De quoi allons-nous parler? Bon, il y a trop de cartes là, j'en voudrais plus qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors... on va voir ce message. Méditation, porte et illusion. Donc là, pour élever ces vibrations, ben ouais, la méditation, c'est aussi un très bon moyen. Il existe de plus en plus de méditations guidées sur YouTube, que vous trouvez très facilement. Il y en a même qui existent pour élever vos vibrations, donc n'hésitez pas à les faire. Vous visualisez des choses très sympas, vous êtes avec vous-même et vous voyez que quand vous avez fini cette guidance, enfin cette hypnose, il y en a beaucoup qui le font en hypnose, mais quand vous avez fini cette méditation, eh ben, vous vous sentez mieux. Alors ça vient pas tout de suite derrière, mais tout au long de votre journée, vous verrez qu'il y a un changement. Il y a un changement d'énergie, il y a des choses qui sont sympathiques. Donc, le fait d'élever ces vibrations, ça vous ouvre aussi des portes. Ça vous ouvre des portes parce que vous arrivez à voir les opportunités que quand vous êtes dans le négatif, quand vous êtes dans des vibrations basses, vous ne voyez pas. Donc, enlevez les masques, enlevez les illusions, enlevez tout ce qui, les paraître, les peut-être, enlevez tout ça, déposez vos masques, soyez vous-même, soyez entière et cherchez vraiment au fond de vous, par le biais de la méditation par exemple. Alors méditer, ce n'est pas toujours forcément fermer les yeux, écouter quelque chose comme je vous disais sur YouTube. Vous pouvez également méditer en pleine conscience, c'est-à-dire être dans le moment présent déjà. Vous pouvez aller en forêt, vous regardez les animaux, vous regardez les feuilles en ce moment, les couleurs des feuilles, vous vous imprégnez de ce que vous voyez et vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez pas à autre chose. Et vous verrez, vous avez des choses qui émergent, vous avez des choses qui viennent à vous comme ça, des idées, des pensées, des choses positives, toujours positives. Alors ne vous bercez pas dans les illusions, ne mettez pas de masque, lâchez les masques, soyez vous-même. On va prendre 3 cartes de l'oracle de l'œil de lotus pour compléter ce message. C'est un joli message,
C'est vraiment un joli message. Vous voyez, la musique, c'est vrai que la musique, c'est formidable. Chanter, danser, dessiner, écrire des poèmes, enfin, tout ce que vous faites, que vous aimez, que vous faites avec le cœur, ça élève vos vibrations. Ça, c'est certain. Parce que vous vous sentez bien, en fait. Le fait, quand vous sentez bien, quand vous êtes avec des amis, que vous riez, que vous passez un bon moment, là, vous êtes en vibration super haute. Parce que vous ne pensez à rien d'autre et puis vous profitez pleinement du moment. Vous êtes dans des choses super positives. Donc la méditation, oui, le travail. Alors là, on parle d'être dans l'action. L'action, il va falloir, il faut agir. C'est ça, il ne faut pas... alors la méditation, c'est se poser, c'est sûr, c'est être en intériorité avec soi. Mais là, on vous dit que c'est un travail à faire. C'est un travail quotidien. C'est pas je médite une fois tous les 6 mois et puis ça ira mieux. Non, on vous dit que ça fait partie d'un quotidien, c'est un rituel, c'est un travail quotidien. Pour votre bien-être, pour vous enrichir, pour rester en vibration haute, c'est quotidiennement qu'il faut travailler dessus. Donc déjà, quand vous vous réveillez le matin, eh ben, être dans la gratitude de ce que vous avez, de la journée qui commence, voir le côté positif des choses, enfin, ça débute dès le réveil. À peine réveillé, voilà, on est déjà dans une posture positive. Ensuite, nous avons la fidélité, la loyauté. Donc là, on vous parle aussi que vous entourez-vous d'amis, entourez-vous de personnes qui sont agréables pour vous, avec qui vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ce travail tout seul. Vous pouvez être entouré. Vous pouvez simplement aller jouer avec votre chien si ça vous fait plaisir. Si, voilà, faire une balade avec votre chien, avec votre animal de compagnie ou avec une personne proche. Et vous verrez que là aussi, vous êtes dans des vibrations hautes parce que ça vous fait plaisir. Du moment où vous êtes dans quelque chose qui vous fait plaisir, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Je le répète parce que j'ai envie que ce soit bien assimilé. Et puis là, nous avons la force. Donc, vous avez tous en vous cette force intérieure de pouvoir le faire. Tous. Même si vous êtes dans une période difficile, dans une période où vous avez pas d'énergie, où vous êtes fatigué, où vous êtes malade, eh ben vous avez tous cette possibilité de le faire. Si vous êtes alité, que vous êtes malade, faites-le par la méditation. Prenez une méditation, je vous dis, vous suivez, vous visualisez, et vous visualisez des choses très sympathiques ou un moment de votre vie qui vous a mis en lumière, enfin qui vous a fait vibrer fort, où vous vous êtes senti bien. Et là, vous allez voir que votre énergie, votre force intérieure va revenir. Et ça vous fait revenir également votre confiance en vous. Si vous vibrez fort, vous avez confiance en vous, vous avez une force intérieure pour tout relever, quoi. Donc c'est magnifique, hein. C'est vraiment un très très beau message là que nous avons aujourd'hui. Voilà, être en vibration haute, de toute façon, ça vous ouvrira forcément des portes, ça vous ouvrira forcément des choses très sympathiques. Nous allons prendre une petite carte du petit oracle des anges. Je parle tellement vite que je mange mes mots. Donc, petit oracle des anges, pour avoir un complément d'information. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là aussi, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas très longtemps, on l'avait eu cette carte. Soyez dans la compassion envers vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Pensez positif pour vous. Quand vous avez un ami qui vient vous voir, qui vous dit oh, « je me sens pas bien aujourd'hui », tout ça, bah, vous l'écoutez et puis vous lui trouvez des petits conseils, vous l'encouragez. Eh ben, faites la même chose pour vous. La compassion, c'est ça. C'est vous aimer vous-même. C'est être sympa avec vous-même. C'est pas dire « oh, je vaux rien, je suis capable de rien ». C'est non. Eh ben, tiens, je suis malade, ok, mais aujourd'hui, je suis contente. J'ai réussi à faire ceci, ou j'ai réussi à faire un pas de plus, ou j'ai réussi à aller à l'extérieur. Vous voyez, soyez en compassion et reconnaissant envers vous-même, envers ce que vous avez. Et plus vous allez être dans cet état d'esprit-là, plus vous allez être dans ces pensées-là, je vous assure, c'est magique, mais plus
vous allez recevoir. Et ça, c'est formidable. Donc, ne soyez pas avare de compassion envers vous, de compliments envers vous, de passer des bons moments avec vous-même, pour vous-même, parce que ça ne peut vous faire que du bien. Et si vous rayonnez, si vous vibrez haut, si vous vous sentez bien, eh ben les personnes autour de vous seront pareilles. Parce que on est des aimants, quand vous êtes solaire, vous attirez les gens à vous, ils ont envie de rire avec vous, ils ont envie de partager avec vous, ils ressentent votre énergie positive et ça leur fait du bien, ils viennent vers vous parce que vous leur faites du bien. Donc vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Donc surtout, c'est important de vous sentir bien, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Je vous la relis une fois. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Je vais prendre une dernière carte des portes de l'intuition pour voir ce que nous disent les portes de l'intuition par rapport à ce message. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est vraiment, j'adore, c'est vraiment un super message, là. Mais ça arrive à tout le monde, hein. Moi aussi, j'ai des hauts, des bas, et quand je suis en bas, eh ben je le fais, ça, hein. Je le fais. Je m'oblige à faire des choses que j'aime, je m'oblige à passer du temps à prendre soin de moi, je m'oblige à écouter ou à lire un livre qui va me monter, qui va me faire du bien. Alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc ça aussi, plus vous êtes convaincu, plus vous avez cette force-là intérieure, plus vous êtes convaincu, plus vous avez foi, plus vous avez des croyances en quelque chose de fort, plus vous êtes convaincu que vous êtes capable d'aller mieux, que les choses vont s'améliorer, vous voyez, eh ben, c'est un état d'esprit, eh ben, votre foi et la force de conviction vont s'enraciner au plus profond de vous. Et alors, tout devient possible. Eh bien oui, parce que quand on a foi, quand on croit qu'on est capable, quand on est en compassion avec soi, quand on est sympa avec soi, qu'on s'encourage, et puis qu'on a cette force intérieure, hein, la force de vouloir se battre, de vouloir remonter, de vouloir vibrer haut, eh bien tout devient possible. Voilà, un superbe message encore aujourd'hui. Hein. Je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous. Dites-moi comment ce message résonne avec vous. S'il vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce. Hein, c'est pas interdit, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous embrasse tous. À très bientôt.